Bonjour, je m'appelle Florence Pondaven et je suis membre du collectif de géographes urbanistes Les Clés de la Cité ainsi que de l'association Le Plan M à Marseille. Ici, je suis venue suivre du coup la journée d'études sur les espaces publics pour un petit peu mieux comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour prendre le pouvoir petit à petit et faire une montée en capacité des citoyens et citoyennes dans les espaces publics à travers différents biais. Pour moi, la citoyenneté urbaine de demain, c'est que chacun puisse être acteur réellement, partie prenante de la ville et qu'il puisse voir en la ville le reflet de sa propre identité dans le bien-être et le bien-vivre ensemble. Je suis fondateur de la Fabrique de l'espace public à Genève. Je suis aussi chercheur. Je viens de terminer une thèse sur la question de la citoyenneté urbaine et sur le rôle de l'habitant donc dans la production de la ville. Moi, je pense que concrètement, aborder la question de la citoyenneté urbaine, c'est surtout aborder les pratiques politiques des habitants. Une thématique qui est abordée sous l'angle de la citoyenneté a besoin aussi d'espace en fait, pour s'exprimer, pour agir et pour arriver à co-créer en fait, le territoire selon certains outils qui peuvent être le numérique, l'action sur l'espace public, la participation à des réunions, la délibération. Enfin, on a pas mal d'outils aujourd'hui qui doivent certainement, en tout cas, être orchestrés selon une dynamique qui est celle un peu de la ville politique et de la police, au sens grec du terme. Je suis Jonathan Boquet, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie étudiante à Villeurbanne. Je suis aussi doctorant en sciences politiques. Je travaille sur les mutations de la démocratie représentative, les transformations du champ politique. Accessoirement, je suis aussi membre du bureau national de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes qui fait la promotion de la participation des jeunes dans le processus de décision publique. Voilà. Et du coup, c'est assez intéressant de voir les initiatives, qu'elles soient celles des citoyens, celles des collectivités, celles d'associations qui mettent en branle un peu tout ça. Voilà. C'est tout simplement des individus qui ont la capacité d'agir, la capacité de peser sur leur ville, de susciter de l'engagement ou éventuellement de souscrire à des initiatives déjà existantes et d'y participer, voilà, de les rejoindre ou de les créer. Jean-Baptiste Roussat, urbaniste. Je tiens à remercier l'atelier Capacité pour cette journée, parce que c'est un moment d'une grande qualité avec des intervenants épatants et un public pointu et divers, ce qui est quand même les conditions de base de la réussite. C'est ici comme ailleurs, c'est organiser plus d'espaces de liberté où chacun soit libre de développer des projets, libre de rencontrer son prochain, qu'il soit lui-même en train de faire ses projets. Des espaces, on les appelle comme on veut, publics, partagés, de frottement. Il y a beaucoup été question de ça. Et je pense qu'on a réuni aujourd'hui pas mal de monde qui touche au but en la matière sur l'île. Moi je m'appelle Gilles Malatray, j'ai plusieurs casquettes, je viens au titre d'un travail personnel qui s'appelle Désarçonnant autour du paysage et de l'environnement sonore et puis également dans un collectif pluridisciplinaire à la Friche Lamartine qui s'appelle Adiabo, qui participe aussi à l'écriture du territoire, l'écriture sensible du territoire. Donc c'est par ces deux casquettes, à la fois le côté paysage sonore, écologie sonore, artiste marcheur, et que beaucoup de choses résonnent dans ces rencontres. Ces questions liées à l'espace public, ces questions liées à la place de l'artiste dans l'espace public, ces questions liées au rôle de l'institution et aux relations parfois artiste-institution, enfin beaucoup de choses qui ont été abordées ce matin. Alors, je suis Nasek Mexi, adjointe au projet jeunes et à la citoyenneté, entre autres, sur la commune de la Mulatière. J'initie plein de choses sur ma commune au niveau de la citoyenneté et je voulais encore avoir des idées nouvelles sur la question et pour les mettre en place dès la fin 2017 et 2018. Voilà. La citoyenneté urbaine de demain, c'est vraiment susciter et impliquer tous ceux qui le souhaitent à la question de l'urbain dans le plus grand sens du terme. Et pour refaire aussi ce distinguo entre l'expérience artistique où nous, enfin entre la création artistique où nous sommes dans de l'expérience, dans du sensible, pour connaître le territoire, là où justement des urbanistes, pour faire un terme un peu plus générique, voient sur une connaissance plus pragmatique. Et du coup, elle prenait la carte et nous disait mais regardez, c'est merveilleux, ça relie l'intégralité des territoires. Alors que nous, on n'avait pas eu
ce regard-là, de prime abord, nous, ça venait voilà, d'une intention de se dire comment on va intervenir, décloisonner, etc. Et du coup, ça repose la question de comment placer l'artiste ou le fait artistique dans la mise en place d'un projet urbain. Je pense c'est là où l'histoire de consommer local, c'est pas juste une idée, un grand concept. C'est pour ça que c'est vachement bien, tous ces trucs des cartes, des initiatives et des machins, parce que ça permet de voir qu'est-ce qui est proche de chez moi, et où est-ce qu'il y a une map à côté de chez moi, et tout ça. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important de continuer à informer, pour informer sur du local, sur du précis, sur dans ma vie de tous les jours, où est-ce que je peux aller faire des choses qui vont moins nuire à l'environnement. Et du coup, gagner du temps. Alors que moi, une de mes autres solutions, ça serait de se dire, collectivement dans la société, pourquoi est-ce qu'on ne réserverait pas tous nos mercredis à faire des engagements de participation, de gérer notre temps. Non mais alors, voilà, on parle de samedi, tout le monde consomme, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas autre chose, quoi. Communiquer sur ça peut être des solutions aussi, en lien avec la réduction du temps de travail, mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent exister au niveau sociétal. Après, on peut aussi être dans la... Il faut bien voir, la réduction de temps de travail a généré beaucoup à contribuer à la société du loisir. Donc, je pense qu'il faut aussi rendre cette évolution vers des actions plus vertueuses d'un point de vue environnemental clairement désirable. Parce que si le fait de partir en week-end, tous les week-ends, est plus désirable... Et vous pensez que c'est le rôle de qui, du coup, de faire évoluer cette situation? De tous. C'est pas au niveau politique, c'est pas mais au contraire, parce que les associations, c'est politique, c'est intéressant. Chez Atelier Capacité, notre cœur d'activité, c'est d'accompagner des projets concrets, mais également de mener nos propres projets. Et nous nous appuyons beaucoup sur la participation, donc la participation non pas comme une fin en soi, mais bel et bien comme un outil pour co-construire des projets avec les usagers, avec les habitants, avec toutes les parties prenantes qui vont être concernées par le projet en question. Alors aujourd'hui, c'était un forum qui s'intitule « Vers une nouvelle citoyenneté urbaine ». L'objectif, c'était déjà de conclure la démarche Rhône-Alpin éco-citoyen, accompagner les envies d'agir en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été débutée à l'automne 2015 en partenariat avec la région, à l'époque la région Rhône-Alpes. On a voulu aller dans les espaces universitaires, dans les communautés universitaires, pour travailler avec les étudiants, mais également les personnels, enseignants, mais aussi techniques, sur une approche de la citoyenneté, sous l'angle de l'écologie, sous l'angle de l'urbanisme, aussi des cultures et des solidarités. Ces 4 points-là correspondent au pôle d'action d'Atelier Capacité. Donc ce forum est un peu le point d'orgue de cette démarche, mais aussi un commencement d'autre chose, puisque la conclusion de cette journée nous permet de nous projeter sur une écriture collaborative. Moi, c'est surtout d'essayer de le définir le plus ouvertement possible, ce terme et cette notion de citoyenneté urbaine. C'est déjà, et là je reprends un propos qui a été évoqué ce matin par Sylvia Rosales-Montano, où elle évoquait la citoyenneté territoriale. Et j'aimais bien parce que l'idée derrière, c'était de dire que la difficulté de la citoyenneté urbaine, c'est que potentiellement, ce n'est pas suffisamment inclusif. Alors sur le rapport par exemple ville-campagne, mais également sur les pratiques et sur les différentes possibilités d'accéder soit à des pouvoirs de décision, et donc derrière on est sur les problématiques de participation, et c'est vrai, ça a été au cœur de la journée, cette question de la participation citoyenne, habitante, la participation tout court, quoi. Et si on doit se projeter sur le demain, c'est vrai que la notion du 2.0 aujourd'hui est indispensable. Et d'ailleurs, à Atelier Capacité, on travaille là-dessus avec notre projet Mobicity. On souhaite développer un réseau social des mobilités, où on sort de l'approche uniquement du déplacement d'un point A à un point B. C'est vraiment de réinterroger nos pratiques du quotidien et de leur redonner du sens. Et à travers dimension éthique, solidaire, responsable, utile, tout simplement, utile socialement et environnementalement parlant.
Je reprends l'aphorisme qui vise à dire qu'il faudrait éduquer à la participation. Je pense qu'il faudrait d'abord éduquer les éducateurs. Donc éduquer l'éducation, éduquer les éducateurs dès le plus jeune âge, tout simplement parce que je crois ardemment, et vous allez voir vers quoi je veux aller sur la question des communs et des professionnalités, je crois qu'on a tous en nous ce désir éventuellement participatif, mais qui est bridé par des formes culturelles d'éducation. Voilà. Donc ça renvoie quand même dès le plus jeune âge jusqu'à l'université. J'ai bien vu qu'il y avait des étudiants qui parlaient de ces choses-là. Jusqu'à l'université, c'est compliqué que de former à la participation, tout simplement parce que s'il y avait quelque chose qui est dérangeant, c'est pratique de faire un cours de biologie moléculaire, je suis pas foutu de le faire, mais néanmoins, c'est pratique. Il y a une paillasse ou il y a des choses comme ça. La participation, c'est plus compliqué. Ça implique d'embarquer autrement les gens, d'aller autrement sur le terrain, de se poser autrement des questions, de voir le problème que ça peut poser. Bon. Alors, du coup, la question de la citoyenneté urbaine, la question de la participation aujourd'hui, elle est clairement posée simultanément dans les formations et dans les métiers. Je commence par les métiers. On a entendu sens, valeurs, principes, agilité, transformation, occupation. Il y a d'autres mots, excusez-moi, je suis fatigué, c'est fin de journée, mais il y avait plein de mots qui en fait se lisent et s'entendent dans le discours des praticiens. En fait. Voilà. C'est-à-dire qu'un fait remarqué, même si ce n'est pas l'impression que ça donne tout le temps, c'est que dans les métiers de la ville et des territoires, il y a de plus en plus de doutes, ou en tout cas de questions qui se posent sur le sens que l'action collective peut avoir. Et ça, c'est aussi un effet de la participation ou une question adressée à la participation des métiers, à leur propre transformation. Voilà. Cette réalité-là, elle est constatée, elle reste minoritaire, ça donne l'impression que les institutions bloquent, que le rapport à l'autorité, j'ai entendu ça tout à l'heure en arrivant, pouvait être un facteur de frein, parce que c'est le contrôle social généralisé, je ne suis pas loin de le penser, hein, mais à un moment donné, ces choses-là ont commencé à évoluer, tout simplement parce que le monde a considérablement changé, muté. On est beaucoup moins assuré de nos propres métiers qu'on ne l'était dans les années 70 et 80. Voilà. Aujourd'hui, il faut être un peu réflexif, savoir coopérer, il faut savoir s'adapter, il faut être un peu responsable. Tous les termes que vous avez employés, je pense que, enfin j'en suis même sûr, plusieurs métiers se posent des questions par rapport à ces réalités-là. Donc l'impression que ça donne, c'est qu'il y aurait des verrous, mais peut-être que les verrous sont en train de sauter un à un, ou en tout cas que des questions vives sont posées. Du coup, pourquoi ces verrous semblent sauter, ou en tout cas, les questions semblent autrement se poser? Parce qu'effectivement, la question des communs est posée. C'est-à-dire que ce qui nous assurait, c'était la reproduction. Ce que les métiers produisaient pouvait se reproduire sans fin. Je caricature à peine. Hein. Dorénavant, ce qui nous lie, ce qui nous rassemble, en ville notamment, est clairement posé. Le mur climatique, les injustices sociales béantes et totalement obscènes, des réalités d'équipement, la question de l'acceptabilité sociale, j'aime pas ce terme-là, mais néanmoins, on a aujourd'hui un rapport aux espaces, aux lieux, aux territoires qui a considérablement évolué. Donc les métiers se posent des questions parce que grosso modo, ce qui nous unit, ce qui fait commun est beaucoup moins assuré que ne l'était auparavant. Voilà. Éduquer les éducateurs, c'est donc inverser les pédagogies. On peut jouer jusqu'au bout, hein. C'est donc questionner fondamentalement ce que sont les formations, à quoi ça sert, et à quoi forme-t-on, et comment forme-t-on à ces choses-là. Voilà. Des pédagogies inversées, un peu d'agilité, sortir autrement sur le terrain, etc., etc., etc. La mode, c'est les serious games, organiser un tribunal comme pédagogie, etc., etc., etc. Il se trouve que sur Lyon, on a réussi, ça a été assez compliqué, de justement participer de cette évolution-là. Donc par une formation de master, mais c'est pas tant ça qui est important aujourd'hui, mais surtout par quelque chose qui est tout récent, on a eu la réponse il y a 15 jours, la création d'une école urbaine pendant une dizaine d'années sur ces thèmes-là. Et la question participative va être structurante à la fois des enseignements, mais surtout des modalités d'enseignement. Donc pour moi, la citoyenneté de demain, c'est une citoyenneté qui n'exclut personne.